Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tenais d'abord, pour commencer, à vous remercier, ça commence bien, vous remercier tous pour vos messages, vos likes, vos commentaires, vos messages privés. Certains ont commencé à prendre des rendez-vous avec moi aussi en consultation privée, je vous remercie. Certains se sont abonnés sur Insta aussi. Je vous vois, je vous ai vu. et c'est super, ça me fait vraiment très plaisir, ça me motive à continuer. Vos retours aussi sont hyper importants pour moi parce que quand je tire les cartes ici, c'est pas comme quand je suis en consultation privée, je suis vraiment toute seule et donc d'avoir des retours après coup, même parfois des petites anecdotes et tout, bah ça me montre que ça a réussi à arriver jusqu'à la bonne personne en fait et que vous aviez reçu le message dont vous aviez besoin à ce moment-là. Donc merci beaucoup pour ces retours. Continuez à liker, commenter, partager cette chaîne, vous abonner. Pour les commentaires, c'est pareil, si vous voulez pas vous étaler sur votre vie, je comprends totalement. Donc vous pouvez juste me mettre un petit emoji, un petit coucou comme ça sera déjà super. Et ça aidera à booster les algorithmes de YouTube aussi et à continuer de promouvoir ma chaîne. Et sur Insta, ben, vous pouvez retrouver aussi, c'est ce que je voulais dire parce que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mes planches de tirage pour certains qui aimeraient aussi tirer les cartes et qui parfois ont envie de tirer les cartes mais n'ont pas forcément d'inspi ou des choses comme ça. Ben, allez voir sur mon Insta parce que j'ai tendance à partager les tirages que je prépare sur YouTube. Je suis une folle des schémas et des... j'ai besoin de visuels. Je suis visuelle. Donc j'ai tendance à dessiner mes planches avant de tirer les cartes. Donc du coup, quand je peux, j'essaie d'en partager quelques-unes, voire toutes quasiment d'ailleurs, j'y pense. Et du coup, vous les retrouvez sur Insta et vous pouvez vous aussi les utiliser pour tirer les cartes. Pour tirer vos cartes. Je suis également sur TikTok où j'essaye tant bien que mal d'avoir suffisamment d'abonnés pour proposer des lives gratuits. Donc si jamais vous avez TikTok, je vous invite à aller sur mon profil Arcane Charms. De toute façon, c'est le même nom partout. Voilà, et puis ceux qui veulent des consultations privées, vous trouvez mon adresse mail et mon site internet dans la description de ma chaîne. Je pense que j'ai fait le tour. C'est le plus difficile pour moi, ça, à chaque fois. La petite intro pour tout présenter. J'ai l'impression que je dois tout lister, je ne dois rien oublier. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un tirage à choix qui change un petit peu de ce que j'ai fait jusque-là et j'espère bien continuer en ce sens parce que j'ai envie de vous proposer des contenus qui sont en accord avec qui je suis et donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup le visuel et les concepts. Voilà, donc je pense que mes vidéos, certaines seront assez conceptuelles, mais j'espère que ça vous plaira. Du coup, j'avais envie qu'on aille voir aujourd'hui quel dieu ou déesse égyptien vous accompagne actuellement, avec un super oracle qui est magnifique, que je vais vous montrer, qui s'appelle Les Messagers d'Égypte. Voilà, il est superbe. Je sais plus le nom de la créatrice de cet oracle, mais il est trop beau, elle a fait un travail de dingue. C'est dans le livret d'ailleurs. Ah bon, forcément, quand je veux aller vite, bon, pas grave. Vous irez voir si ça vous intéresse, mais il est superbe. Je vais donc faire un petit peu différemment. Vous allez choisir entre ces trois cartes. Je vous mets un petit charme si vous avez envie. Soit vous savez déjà et vous pouvez aller directement dans la minuterie à partir de maintenant, now. Soit je vous mets un petit charme et ça vous aide à choisir, je vais le faire après. Donc pour vous expliquer le tirage, je vais faire un peu différemment. Je vais d'abord aller voir en sous-marin quel est le message de ce dieu pour vous, pourquoi il vous accompagne, son énergie et tout ça. Et seulement à la fin, on ira retourner la carte, parce que je suis joueuse, on ira retourner la carte pour voir qui c'était et on verra du coup si, si la connexion en sous-marin a été bonne ou pas. Oh là là, je suis complètement dissipée aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
Je vais mettre un petit charme du coup sur la carte numéro 1. Ah oui, et je précise, j'irai à la fin, quand on retournera à la carte, lire avec le petit livret. Parce que la super créatrice a fait 42 ou 43 dieux, je sais plus, et que je ne les connais pas tous. Et c'est important quand même d'aller voir le message d'une pro des dieux égyptiens, je pense. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Hop, donc vous ne vous formalisez pas sur le livret. Allez, choix 1. On a la petite feuille qui me fait penser à l'automne. Jolie petite feuille verte. Je vais la mettre au-dessus parce que je pense pas que vous verrez. Choix 2. Et j'ai pas vu les cartes non plus, du coup. Sinon, le jeu est pas... il est petit celui-là. On a un cœur violet. Violet, chakra... Non, je me tais. Hop, allez. Choix 3, j'ai pas envie de vous influencer. On a un cœur aussi. Un cœur ailé. C'est marrant ça. 2 cœurs. Un petit cœur ailé. Ok, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse du coup aller dans la description pour choisir le tirage, la carte qui vous parle. Ok, choix 1. On va poser la carte ici. Tac, on ira voir après. Du coup, quel dieu et déesse ou déesse est avec vous actuellement? Je vais aller préparer mon petit tirage tout de suite. Ok, choix 1. On va aller voir tout de suite, du coup, qui est avec vous. L'énergie qui représente ce dieu ou cette déesse égyptienne. Et on va apprendre un petit peu plus à le connaître, voir. Alors, j'arrive pas à lire. Je suis Agnières Edera, je crois. Alors, bon, écoutez, Agnières, je sais pas. Je ne connais pas, donc voilà, c'est une découverte. Je suis de miel, j'ai trouvé ma place parmi les autres. Création, guérison, humilité. C'est une énergie de guérison, de travail. Quelqu'un qui vous aide peut-être dans le travail, qui vous aide peut-être à persévérer. Enfin, quelqu'un. Un esprit, une entité qui vous aide à persévérer. Qui sait que vous êtes quelqu'un de travailleur, de bosseur, de créatif, d'humble. Et vous aide à briller certainement. C'est son énergie. Donc on a quand même une énergie de lead, de leader, de quelqu'un qui dirige. Parce que j'entends la reine des abeilles surtout, et donc je pense que on a quand même un esprit qui... Alors peut-être déesse plutôt, on va continuer, on va voir, mais quelqu'un qui guide les autres, qui les aide peut-être à guérir, à travailler sur soi. Qui plante des graines, qui cultive des choses. Qui aide les gens peut-être dans leur souffrance. On a le 10 d'épée sur son énergie, donc c'est une déesse qui soit a souffert dans son histoire, parce que vous savez, les déesses et les dieux, il y a beaucoup de mythes. Je suis désolée pour tout ce bruit. Ils ont beaucoup de mythes autour d'eux. Donc est-ce que du coup, dans son histoire de dieu, déesse, je pense plutôt que c'est une déesse, on verra à la fin, mais
Elle a souffert et parce qu'elle a souffert, elle aide aujourd'hui les souffrants. Elle les guérit, elle les soutient. C'est peut-être une déesse ou un dieu qui aide à traverser des phases de vie compliquées, à changer de cycle, à accueillir les bouleversements. Enfin, en tout cas, qui aide les âmes à accueillir les différents bouleversements de leur vie. Mais des changements de cycle, je dirais, des choses assez importantes quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? Création, guérison, humilité. Ah ouais, je l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai lu et après j'ai oublié et je l'ai redit. Donc c'est vraiment ça l'important. Bon, on va aller voir du coup la suite. J'ai rien qui me vient pour l'instant d'autre sur son énergie. J'ai vraiment ce côté qui aide à passer une étape de vie qui peut être très chamboulante ou des ruptures ou des changements de cycle. Quelqu'un qui comprend la douleur des autres. Presque qu'il la prendrait avec soi en fait. Ouais. Vos ressemblances avec... qu'est-ce qui vous rapproche avec ce dieu ou cette déesse? Je suis la force vitale, je me déplace lentement, je suis le guérisseur du sud, dépouille-toi du passé. C'est fou parce que le serpent, enfin, il me semble que c'est un cobra. Et ça me fait vraiment penser à l'Égypte, là, pour le coup, avec Cléopâtre, le serpent et tout ça. Enfin, ça me fait vraiment penser à ça. C'est aussi un symbole de guérison. Alors, est-ce que votre point commun, c'est que vous guérissez les gens? Est-ce que vous êtes thérapeute? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous travaillez dans la santé? En tout cas, votre point commun, c'est que vous êtes courageux. Je le ressens vraiment. En plus, les cartes sont sorties assez rapidement, donc j'ai ressenti cette force et cette vitalité. Donc votre point commun, c'est que vous êtes... on a encore la création. On a encore la création. Vous êtes une source de vie pour les autres. Vous êtes une lumière pour les autres. Et vous avez de la force, du courage. Vous n'avez pas peur d'aller vous confronter à certaines choses qui peuvent être difficiles. Clairement. Ce que vous venez d'entendre, c'est ma porte. C'est mon chat qui a décidé de s'inviter. Voilà, voilà. Je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge, je sais pas pourquoi. D'un coup, comme ça. Alors peut-être quand il y a des... qu'elle aide à la communication aussi, qu'il y a des problèmes de communication actuellement. Alors attendez, je fais juste une petite pause parce qu'il faut que je boive un coup. Et je vais refermer la porte parce que je reviens de suite. J'espère qu'on va pas être recoupé parce que mon chat n'aime ni les portes fermées, ni... enfin bon, comme tous les chats quoi. Elle a une sorte de... Alors elle veut rentrer. Et puis, oui, désolée, je parle de ma vie 2 secondes, mais c'est parce que pour comprendre pourquoi des fois ça coupe dans mes vidéos, j'ai mon chat qui veut rentrer, donc je lui ouvre, elle rentre, et ensuite elle ne veut pas rester quand je referme la porte, donc je dois me relever pour lui réouvrir. Voilà. Donc quand vous voyez des fois que ça coupe, c'est soit qu'il y a trop de bruit et je préfère arrêter parce que ça me déconcentre, soit il y a mon chat qui fait un peu des siennes, comme tous les chats qui n'aiment pas les portes fermées, sauf que si je ne ferme pas la porte, je n'arrive pas à me concentrer. Et voilà, bref, petit point, je reprends. Donc je pense que du coup, cette déesse vous aide à travailler sur votre communication, sur votre guérison, et vous accompagne aussi quand vous aidez les autres. Alors, on a le 2 d'épée avec ça. C'est une déesse qui vous aide à y voir plus clair dans votre vie. Mais c'est une déesse qui, elle aussi... Alors, je pense que ça a un rapport avec son histoire aussi, du coup. N'a pas réussi parfois à voir clairement. Et elle a un côté... ça y est, j'ai... Elle a une ambivalence, en fait. C'est une déesse qui peut avoir une ambivalence, ou un dieu, je sais toujours pas, mais bon.
qui peut avoir une ambivalence en fait parfois et qui peut se positionner sur deux fronts, le bien, le mal, elle peut avoir une sorte d'ambivalence comme ça. Et votre point commun, c'est que parfois du coup elle n'arrive pas à se positionner, à choisir et elle se voile un petit peu la face parce qu'elle n'a pas envie de se positionner, pas envie de prendre de décision. Soit parce que c'est une déesse ou un dieu qui laisse la personne travailler sur elle, analyser tout ça et qu'elle ne veut pas décider pour elle. Elle laisse le libre arbitre faire son travail. Soit parce qu'elle a cette ambivalence. Je me demande si c'est pas une déesse quand même qui s'est fait trahir dans son histoire parce que ça pourrait être un point commun aussi que vous avez avec elle. Une trahison, on a vécu des tromperies, des trahisons, des mensonges, des relations ambivalentes, peut-être on a été dans des situations de triangulaire en couple. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui ressort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur quoi il vous aide ou elle vous aide à travailler. Je suis le colibri, je fais ma part, je passe des actes justes. Oui, non, je pose. Je me disais aussi, il y a un problème. Je passe des actes justes. Oui, vous aidez à passer... il ou elle vous aide à passer des étapes. Je pose des actes justes, je trouve ma place. Ouais, bah, cette déesse ou ce dieu vous aide à trouver votre place, à vous épanouir, à être plus léger, à traverser des étapes de vie qui peuvent être difficiles, à traverser des obstacles. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'as de bâton, c'est... on retrouve... Ah, elle est où ? La force vitale. La force vitale de cette déesse... J'allais dire cette déesse. Je sais pas si c'est une déesse, mais... J'ai quand même une énergie beaucoup plus féminine. Alors peut-être c'est un dieu, mais avec une énergie très yin, très féminine, mais... bon. Cette déesse vous aide dans vos passions. Il ou elle vous aide à suivre vos passions, à vous faire confiance, à trouver votre place, professionnellement aussi, votre place dans le monde, à suivre vos désirs. Elle vous aide à avoir cette force vitale, cet élan de vie, cet optimisme. Elle vous aide vraiment à vous relever dans votre vie et à suivre vos passions, vos désirs, votre côté créatif, votre côté... je sème mon nectar. Ouais, votre côté aussi empathique, qui aide les autres, pour ceux qui sont thérapeutes notamment, mais pas que. Il y a aussi des artistes ici. Et elle vous aide en fait à exprimer votre art et à vous aider à trouver votre place au sein du monde, dans la société, dans votre vie familiale. Elle est vraiment là pour vous aider à traverser tous les obstacles. Et à suivre votre feu intérieur, à suivre votre feu intérieur, votre élan vital, votre planète Mars, quoi. C'est vraiment ça. Ok, super. Pourquoi cette déesse ou ce dieu vous accompagne actuellement ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes unis par les cœurs. Oh là là, comme c'est beau, ça me touche. Je m'attendais pas à ça. J'essaye de lire ce qu'il y a d'écrit. Montre la voie. Montre la voie. Le lien du cœur est indéfectible. Waouh! Pourquoi elle vous accompagne en ce moment ? Parce qu'elle a de l'affection pour vous, en fait. Parce que vous avez une connexion particulière avec ce dieu ou cette déesse. Parce qu'elle se retrouve en vous. Parce qu'elle est... parce qu'elle a une connexion particulière avec vous. Franchement, si aujourd'hui vous ne connaissiez pas ce dieu ou cette déesse et que vous la découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à la prier par la suite ou à vous rentrer en connexion, hein, parce que j'ai ressenti une vague d'amour là. Ça m'a même touchée, donc je m'attendais pas à ça. Donc pourquoi elle vous accompagne en ce moment, il ou elle ? Parce que nous sommes unis par les cœurs.
Parce que vous avez la même empathie, vous avez la même envie d'aider l'autre, le même cœur ouvert, la même bienveillance, la même tolérance, la même justesse. Elle vous apprend à rester juste aussi, je l'ai entendu tout à l'heure et j'ai oublié après de le dire. Ok. Et pourquoi il vous accompagne ou elle vous accompagne? Le hiérophante. Dans la transmission. C'est un dieu ou une déesse qui vous aide à transmettre. Il y a peut-être des enseignants ici aussi, ou en tout cas des métiers où on transmet, où on communique. Parce que vous avez la même sagesse en fait. C'est pour ça. Parce que vous enseignez avec le cœur, parce que vous transmettez avec le cœur, parce que vous aidez avec le cœur. Et en ce moment, ce dieu ou cette déesse vous aide à l'intégrer, à l'accepter et à le vivre. C'est magnifique en tout cas. C'est magnifique comme message. De quoi il vous aide à vous libérer en ce moment ou depuis toujours, hein. Voilà ce qui est un petit peu plus difficile parfois et sur quoi il vous aide à vous libérer. Je sais pas si c'est très clair ça, mais bon, je pense que vous comprendrez. La souffrance émotionnelle. Waouh. Il vous aide à vous libérer de votre souffrance émotionnelle. Ouais. À être... à utiliser vos expériences comme des apprentissages. C'est pour ça qu'on a l'hiérophante aussi. À être plus... à ne pas avoir peur d'être des fois plus dur envers des personnes qui peuvent être blessantes pour vous. Cette déesse, ou ce dieu, vous apporte ce côté très froid, tête froide. Je sais ce que j'ai vécu, je sais où je vais. Parce que je suis intelligente, je suis très intelligente même, parce que cérébralement, j'ai bien intégré toutes les infos, maintenant émotionnellement je les digère. En principe, la reine d'épée, elle les a digérées de toute façon, mais elle les utilise de manière sage, ses souffrances. Et il vous a aidé à vous libérer de ça et à en faire une force en fait. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, eh bien je crois qu'on va aller voir qui c'est et quel est son message pour vous aujourd'hui. On va aller voir son histoire et quel est son message. Donc je vais aller lire dans le petit livret. Je vais découvrir par la même occasion qui est ce dieu ou cette déesse. J'avoue, j'espère que c'est une femme parce que j'ai beaucoup dit déesse et je ressens une énergie féminine. Et je range mal mes cartes. Et bon, ça me ferait quand même un petit quelque chose, quoi. Hein? Allez, on y va. Roulement de tambour. C'est une femme. C'est une déesse. Je suis trop contente. Et on a Hathor. Alors, je la connais un petit peu. Waouh. Ah, j'ai des frissons. Ah, je suis émue. C'est magnifique. Je crois que je vais faire plus souvent des tirages comme ça. Magnifique, c'est Hathor. Waouh, elle est magnifique. Oh. Ouh, j'ai des frissons. Allez, on va aller voir du coup Hathor. Ah ben on a la créatrice là, que j'ai pas trouvée tout à l'heure. Iliade. Ok. Alors Hathor. C'est toujours le moment ça où... 45. L'amour, les plaisirs, la féminité. Ouais, ouais. Je pouvais pas dire autre chose que elle en fait. Ouais, bah écoutez, c'est la première fois que je fais un tirage comme ça, du coup même moi ça me... Quand j'ai ressenti autant de douceur que de force, autant de travail que de paix, autant... Enfin une énergie féminine vraiment, voilà quoi. Hathor, la lumineuse et la déesse céleste de l'amour. C'est pour ça qu'elle a dit nous sommes unis par le cœur. Et la beauté. Hathor incarne la féminité dans toute sa splendeur. Elle est la patronne des arts. Je l'ai dit qu'il y avait des créatifs. Associée à la musique, aux festivités, à la danse et au chant.
C'est pour ça que je la connais. C'est pour ça qu'elle me disait vaguement quelque chose. Elle parvient à repousser tous les mauvais esprits lorsqu'elle danse et joue du sistre, son instrument favori. Déesse aimante et séductrice, Hathor se plaît à déclencher passion et désir. Ah, le serpent, c'est une tentatrice. Elle est alors essentiellement vénérée par les femmes car elle accorde beauté, jeunesse et réussite en amour. Au-delà de son goût pour l'ivresse, elle est une divinité douce qui symbolise la fécondité et les valeurs maternelles. Elle patronne les naissances et protège les jeunes enfants ainsi que leur mère et leur foyer. Hathor est considérée comme la mère d'Horus. Par ce fait, elle devient la nourrice et la mère symbolique de tous les pharaons, que l'on nomme alors fils d'Hathor. Et il y a eu un moment donné, il y a eu une carte, je sais plus laquelle c'est, où j'ai pensé à la Vierge Marie. Et je me suis dit, c'est marrant parce que elle me fait penser à la Vierge Marie alors qu'on est sur les dieux d'Égypte. Et je pense que c'est ce côté mère qui m'a fait penser à ça. Ok. Donc son message. Vous vibrez d'amour, votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Vous ressentez une belle énergie naître en vous. Délivrée par Hathor, elle vous permet de profiter du moment présent sans aucune pensée négative. Vous apprenez le vrai sens de l'amour, ainsi vous chérissez tous ceux qui sont précieux à votre cœur. La déesse inonde votre foyer de sa chaleur et de sa bienveillance. Elle permet également aux liens qui vous empêchaient d'aller vers les autres de se dénouer. Vous vous ouvrez aux échanges et aux rencontres. Enivré du parfum d'Hathor, vous sentez votre cœur rajeunir. Vous êtes heureux en amour ou vous allez bientôt le devenir. J'ai bugué sur vous vous ouvrez aux échanges. Peut-être pour ça aussi que j'ai eu ce petit chat dans la gorge là. Peut-être qu'elle vous aide à libérer la parole et à vous ouvrir un petit peu plus. Peut-être pour des rencontres justement. En tout cas, n'hésitez pas à faire des recherches sur cette déesse Hathor. Je pense qu'elle a une histoire intéressante et peut-être que vous vous y retrouverez. En tout cas, c'était hyper instructif pour moi. J'ai adoré. J'espère que vous aussi, de l'autre côté, vous avez adoré ce petit jeu. Et bah écoutez, je pense que j'essaierai d'en refaire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu du coup. Si c'est le cas, bah, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et pour avoir toutes les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Retrouvez-moi aussi sur Insta si vous voulez. TikTok. À très vite. Choix 2, on va pas regarder tout de suite. On ira voir après. Je vais d'abord préparer le tirage et je vous retrouve tout de suite pour essayer de deviner qui est ce dieu ou cette déesse qui vous accompagne actuellement. On a une qui s'est retournée. C'était le 9 de coupe. On verra si ça ressort, mais aide à l'épanouissement personnel et émotionnel. On verra. Allez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite. Je vais accélérer, je pense. Oui, c'est un tirage plus court normalement, hein. J'essaye de ne pas faire trop long tout le temps non plus. Hein. Allez, alors on commence tout de suite. L'énergie, son caractère, sa personnalité, ce qui le représente. Ou elle. Quand vais-je naître mère? Telle est la petite graine fragile et pourtant pleine de vie. Je reste au chaud dans le ventre de ma mère. Ok. Pas encore relevé. Recroquevillé à l'intérieur. Enfin. Alors, ça me fait penser à l'ermite. Donc, il y a ce côté, je ressens de la sensibilité, je ressens de la timidité, je ressens beaucoup d'intériorité, j'intériorise mes émotions, j'analyse, j'intellectualise. Je suis hypersensible. Peut-être je fais du journaling, j'écris. En tout cas, il y a ce côté ermite, je cherche la vérité. Je suis guidée par ma lumière intérieure. J'échange, je communique parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent, donc j'ai aucun problème de communication en fait, pour le coup. Ça s'enchaîne. Je suis pas quelqu'un qui va me faire remarquer.
j'aime pas... Enfin, je sais pas que j'aime pas spécialement briller, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'être mise en avant. J'ai pas besoin de briller. Je suis plutôt sensible, timide et travailleur de l'ombre un peu. Et en quête de vérité, je réentends. Ok. J'aime que les choses soient équilibrées. J'aime autant donner que recevoir. Une énergie très juste. Presque justicier un peu. J'aime aider aussi. Je ressens une énergie très simple. Je dirais un dieu, mais un dieu... Alors je pencherais pour un homme assez doux. Euh, euh, et qui a envie d'aider de manière équilibrée et équitable. Voilà ce que j'entends. Ok. Et on a encore ce côté sensible. Ouais, nostalgie, sensibilité. Ok. Son point commun avec vous. On a des gens qui aiment bien écrire ici, qui aiment bien échanger, partager, qui sont créatifs. J'apporte la guérison, je disperse les énergies néfastes, je te guide vers le grand esprit. Votre point commun, c'est que vous avez alors, il y a des passions. Alors, ça peut être n'importe quelle passion créative, peut-être le dessin, l'écriture, la transmission, l'échange, la communication, la lecture, le soin aux autres, je ne sais pas. Adapté, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez en commun avec ce dieu ou cette déesse. Vous transmettez... message et légèreté, vous transmettez des messages. Ok. Vous êtes un très bon communicant en tout cas et c'est votre point commun. Le 3 de coupe. Ouais. Vous aimez vous êtes un... Ah oui, c'est ce que j'ai entendu. J'apporte je disperse les énergies néfastes. J'ai entendu, vous êtes des personnalités qui allaient essayer de travailler sur vos émotions pour rester positif. Pour essayer de travailler sur votre optimisme. Et le 3 de coupe, c'est vraiment j'aime l'échange. J'aime passer des bons moments avec les autres. J'aime transmettre. J'aime les choses simples de la vie. Je ressens encore cette simplicité. J'aime les choses simples de la vie. Échange. Vous avez besoin de communiquer, c'est votre point commun. Ça, c'est sûr. Sur quoi il vous aide à travailler actuellement? L'éclosion. J'ai pas besoin de lire les... Est-ce que c'est un œuf, un œil, un œuf au plat, un caillou ou juste ma vision de la vie? Il vous aide à éclore, à vous révéler au monde. Il vous aide à utiliser votre sensibilité pour en faire quelque chose. Il vous aide à accepter peut-être d'être plus vu, parce que lui, il a ce côté-là et il a envie... J'arrête pas de dire lui, bon. Et il a envie que vous... si c'est une déesse, c'est une énergie plutôt yang, hein, parce que du coup... Mais très doux, hein, pour le coup. Je suis pas dans la force, je suis pas dans un dieu guerrier, hein. Ça c'est sûr. Il vous aide à éclore, à vous révéler à vous-même, à enclencher des changements dans votre vie. Alors j'entends professionnellement aussi. J'ai pas un guerrier. Allez, un 5 de bâton. Il vous apprend à être combatif. Ouais, bah alors à vous révéler au monde, à oser se mettre en avant un petit peu plus peut-être. Et à se battre. Il vous aide à vous battre pour ce que vous avez envie de faire éclore dans le monde, pour vos projets, pour vos passions. Il vous aide à être plus combatif. Il vous aide à faire face à votre propre sensibilité, à vos propres émotions qui parfois peuvent vous chambouler. Non, voilà, j'attendais s'il y avait autre chose, mais en fait non, c'est déjà pas mal.
8. 8 infini. Non. Bon, rien de plus. Et pourquoi il vous accompagne en ce moment? Et là, vous en avez eu 2, exceptionnellement, donc je les ai gardés. Ah bah regardez cette belle épée. À faire du tri, hein, déjà. À faire du tri, à être mentalement moins dispersé aussi, j'entends. Je reprends le pouvoir. Alors, je choisis de faire face à l'obscurité. Vous voyez le combat contre les émotions, là? De les utiliser à bon escient, vos émotions. Peut-être pour quelque chose de créatif ou à... Je choisis de faire face à l'obscurité, je tranche dans le vif du sujet, je me positionne, je reprends le pouvoir, triomphe sur l'obscur. On a vraiment un travail d'ombre et de lumière là, actuellement. Il vous aide à travailler sur votre ombre pour mettre en avant la lumière. Waouh. Waouh, waouh, waouh. L'impératrice. L'impératrice et l'éclosion, quoi. L'impératrice, souvent, elle est représentée en étant enceinte. Et donc, en étant dans une grossesse, une gestation d'un projet. Et là, on a carrément la naissance, l'éclosion. Il y a un projet aussi, il vous aide dans un projet, hein, ça c'est sûr. Hein. Un projet à long terme que vous avez envie de faire naître dans le monde. Hein. J'ai ça plusieurs fois, je peux pas dire autre chose là pour le coup. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Alors, ah oui, alors peut-être qu'il vous aide aussi à... s'il y a des syndromes d'imposteur, des choses comme ça, il vous aide peut-être à faire taire le mental qui joue sur vos croyances limitantes, vos peurs, etc., pour pouvoir mettre à bien ce projet et vous battre pour vos projets. Hein. Cavalier de bâton. Bon, vous battre pour vos projets, hein, vos passions, des choses qui vous font envie depuis longtemps. On y va. J'aime bien dire les fuego de la noche. On y va, quoi. Là, alors c'est marrant parce que depuis le début, j'ai beaucoup de douceur et de bienveillance envers vous. Et là, je ressens vraiment une insistance et beaucoup plus de sérieux. Bon, là par contre, on y va, quoi. C'est un côté de sa personnalité que j'avais pas depuis tout à l'heure et que là, j'ai eu. Là, on est sérieux. C'est un peu, t'as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Il faut que tu les fasses. Tu me fais taire ce cerveau, tu coupes les relations qui sont pas bonnes, tu te bats pour ce que tu as envie d'éclore dans le monde, enfin de sortir dans le monde. Je te comprends, j'ai cette sensibilité, j'ai cette humilité, j'aime les échanges, j'aime créer, j'aime faire tout ça, je suis quelqu'un de sensible, de doux, d'humble, et tout ça, je comprends, mais là par contre, je t'aide à avancer dans ta vie parce que là, il faut que tu passes à l'action. Ok. De quoi il vous a aidé à vous libérer par le passé ou de quoi il vous aide à vous libérer maintenant? Le syndrome de l'imposteur. Le 8 d'épée. Il n'y a que moi en fait qui me retrouve coincée dans ça. Si je veux, je peux me libérer. Je suis dans une prison mentale. Et je peux me libérer si j'en ai envie, mais du coup, j'arrive pas à me rendre compte que je peux m'enlever les cordes, m'enlever le bandeau, et qu'en fait, il n'y a aucune épée devant moi, je peux très bien partir, quoi. C'est une prison mentale, le 8 d'épée, c'est vraiment le manque de confiance en soi. Il vous aide à vous libérer de ça, vraiment, et du syndrome de l'imposteur, je l'entends. Donc, allez voir des articles sur ce sujet si jamais vous avez vaguement entendu parler, mais que, bon, voilà. Je pense que c'est un terme qui est assez employé maintenant, mais bon, on sait jamais, allez voir. Renouveau énergétique, nouvelle lune. Alors peut-être que depuis la nouvelle lune en vierge, là, c'était la semaine dernière, ouais. Peut-être que du coup vous avez vécu un renouveau énergétique ou en tout cas il y a plein de nouvelles choses qui sont en mouvement, les énergies sont un peu lourdes et du coup c'est pas une phase facile donc il vous accompagne là-dedans. Je vais vous mettre le lien vers ma vidéo pour la nouvelle lune en vierge que j'ai sortie la semaine dernière, peut-être que ça va vous aider. Je le note parce que j'ai peur d'oublier. Choix de vidéo nouvelle lune. Parce que sinon il n'y avait pas tous mes souvenirs.
Donc, voilà, il vous aide à traverser ce nouveau cycle qui commence, ces changements énergétiques, et à mieux les appréhender, toutes ces émotions-là. Je ressens ce flot d'émotions. Je vois au-delà des apparences dans la nuit, ma vision devient plus claire, intuitive. Ouais, à vous faire confiance, quoi. Il vous aide à vous faire confiance. À faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis et à faire taire le mental. Ressenti versus raison. Vous voyez? Bon, on va aller voir qui c'est. On va aller voir qui est ce dieu ou cette déesse. Même si, bon, j'ai dit il, je crois, tout du long. Et on va aller lire le petit message qui est dans le livre, du coup. Dans le livret, pour voir qui il est, où elle est, et son message pour vous. Roulement de tambour. Oh, j'ai fait bouger le trépied, là. Pardon. le petit chant de satisfaction. On a Thoth, les amis. On a le dieu Thoth. C'est pas dingue, ça? Alors, je crois que dans mon souvenir, c'est quand même le dieu de la sagesse, des écrits, du savoir, je crois. Pouf! Et on a eu la plume et tout à l'heure. Oh, j'adore, j'ai des frissons. Oh, j'adore, j'ai plein de frissons. Je pense que je vais en refaire des tirages comme ça. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, mais moi là, franchement, je suis ravie. Alors, Thoth. C'est pas n'importe qui, hein. Quand même. Faites appel à lui, hein, si vous avez une connexion particulière avec ce dieu. C'est un dieu. C'est bien une énergie yang. Oui, je sais, vous allez vous dire, elle est complètement cinglée, celle-là. Se tape des délires toute seule. Enfin non, je suis pas toute seule, je suis avec vous, mais en live, je suis toute seule, là. Bref. La connaissance. Pouf, c'est beau. Alors, la connaissance, le raisonnement, le bon conseil. Ah purée. Thoth est le dieu lunaire de la vérité. Je vous ai dit, j'avais l'énergie de l'ermite, il cherche la vérité. La connaissance et la sagesse. Il est l'inventeur du langage, de l'écriture hiéroglyphique, des nombres et du calendrier lunaire. On n'a pas eu la nouvelle lune tout à l'heure? Non mais même moi je reste très surprise des synchronicités parfois, c'est un truc de fou, on va pas se cacher. Maître du temps, il surveille les étoiles, calcule les cycles et relève minutieusement l'écoulement des jours et des nuits. Et il y a peut-être des astrologues ici ou des gens qui ont envie d'être astrologues. Ça peut être un bon accompagnement pour vous du coup, Thoth. Thoth est également le maître des destins qui distribue un temps de vie à chaque être. Patron des scribes, il rédige avec patience les écrits sur les sarcophages, les annales, les messages divins et de nombreux ouvrages historiques dont le livre des morts et les textes des pyramides font partie. Thoth est détenteur d'un grand savoir et demeure ouvert à l'étude de toutes les sciences. Il s'intéresse notamment à la magie et à la médecine et parvient grâce à elle à guérir l'œil d'Horus, mutilé par Seth. Dans le royaume des morts, Thoth est le grand greffier du tribunal d'Osiris. Ah, il y en a peut-être qui travaillent dans la justice aussi ici. Ah, les écrits, l'administratif. J'avais pas pensé tout à l'heure. Il codifie les lois et inscrit sur son papyrus le résultat de la pesée des cœurs. Sa profonde sagesse l'érige au rang de vizir auprès de Ré, roi des dieux. Il rend publique sa parole, le conseille et le remplace durant la nuit. Eh ben, son message. Vous avez soif de connaissances, de découvertes et de savoir-faire. Vous vous ouvrez facilement à l'écriture, à la méditation et à la réflexion. Votre esprit est vif et curieux, à l'image du dieu Thoth. Vous faites preuve d'intelligence et êtes empreint d'une grande sagesse. Vous appréciez évoluer dans un monde juste, ordonné et équilibré. Ah bah, l'épée qu'on a eue tout à l'heure. Ah bah oui, votre caractère studieux, votre patience et votre précision vous aident grandement dans la réussite de vos projets. Enfin, Thoth vous aide à devenir un bon conciliateur. Vous n'hésitez pas à intervenir dans les mésententes, le 5 de bâton, afin d'y apporter des solutions qui vous paraissent les plus justes. Et du coup, il est derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est auprès du roi, des rois. Il œuvre
derrière et il a un rôle hyper important, mais dans l'aide. Pas directement pour lui, quoi. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai des frissons encore. Magnifique. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, partager, liker, vous abonner, me rejoindre sur mes autres réseaux, aller voir mon site internet, tout est en description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Choix 3. C'est... Ouah, oh, j'ai failli regarder. J'ai rien vu, promis. Oh, mais n'importe quoi, j'ai fait les 2 premiers nickel et... Hop, je le mets là. On ne regarde pas. Donc, je n'ai pas vu. Je vais aller préparer le tirage groupe 3 pour vous. Tout de suite, je vais certainement accélérer ça et je vous retrouve juste après. De retour, ça a été un tirage compliqué parce que beaucoup de dynamisme. Là, on est sur un dieu ou une déesse qui n'a pas peur de se montrer, de s'imposer, donc avec un côté quand même assez dieu, déesse, leader. Hein. Pas un dieu ou une déesse qui est... Dans le premier choix, on avait un dieu ou une déesse leader comme ça, et là, enfin ils sont tous importants, mais je veux dire, dans les personnalités, là je ressens vraiment, voilà, un caractère un petit peu, je suis partout à la fois. Donc j'ai eu du mal à tirer les cartes parce qu'en fait on avait énormément qui voulaient venir, donc vraiment un dieu ou une déesse qui a l'habitude de guider, d'accompagner, d'échanger, et qui a envie de communiquer parce qu'elle a l'habitude en fait de guider les autres, il ou elle. Personnalité forte, hein, enfin personnalité, j'entends. Alors son énergie, ce qui la représente, le ou la représente. Bon, alors, c'est une carte qui est sortie dans le choix 1, donc c'est pour ça que je vous dis, on est sur le lead. Je suis la force vitale, je me déplace lentement, je suis le guérisseur du sud, dépouille-toi du passé. On a un serpent. Comme je l'ai dit dans le choix 1, c'est quand même un symbole hyper important côté égyptien. Ça m'a fait penser tout à l'heure à Cléopâtre. On est peut-être sur une énergie encore féminine du coup, une déesse, on verra à la fin, mais du coup ça me fait penser à ça. Le côté ambivalent entre le bien et le mal aussi. Si c'est mal, je jugerai en conséquence. Si c'est bien, je jugerai en conséquence. La force vitale aussi, donc on a quand même un côté très lumineux. Je ressens une lumière assez forte, un plexus solaire hyper ouvert. Ouais. On a côté guérison aussi avec le serpent, donc un dieu qui guérit. Il y a côté tentation aussi avec le dieu. Enfin, avec le serpent. La grande prêtresse. Oh, ok. Ok. Là, on est sur un arcane majeur, pardon. Que c'est le seul choix qui a ça. Et même moi, je sens que ça en impose, quoi. Même moi, je suis un peu gênée face à cette énergie. Je me dis, respect. On a une énergie d'intuition, de sagesse, de voyance, d'oracle, de grand oracle, grand ou grand oracle. Alors peut-être que c'était un dieu ou une déesse qui était oracle, donc qui avait des visions, ou qui guide, ou qui a un lien avec la mort, qui guide les morts, ou qui... En tout cas, il y a un côté très spirituel, un côté très sage, très... je sais la vérité, je la connais. Je connais le bien et le mal, je sais la vérité. Et je juge en conséquence.
Et ce côté très intuitif, ouais. Mais ouais, ah, c'est quelque chose. Je le dis, c'est quelque chose, parce que même moi, j'ai du mal, je suis intimidée face à cette énergie, donc ok, votre point commun avec cette énergie, cette déesse, ce dieu, c'est tellement fort, j'arrive même pas à me positionner sur... J'ai l'impression que c'est une déesse, mais l'énergie est tellement forte que j'ai du mal à me positionner sur si c'est un dieu ou une déesse en fait. Donc on est sur une polarité parfaitement équilibrée entre la femme et l'homme, où c'est comme si c'était neutre en fait, de ce côté-là, tellement c'est équilibré. Ok, le chakra sacré. Je t'apporte l'équilibre, guéris les blessures, sans tes besoins. Svadhisthana. C'est... Votre point commun, c'est qu'en fait, vous avez déjà vachement travaillé sur vous. Vous êtes à un stade... Alors, c'est pas que je vous place plus haut que les autres, pas du tout, mais dans la spiritualité, vous avez atteint un certain niveau, en fait. Vous connaissez, vous avez certaines bases, vous connaissez certaines choses, et du coup, votre point commun, c'est que vous savez déjà. Vous savez, vous connaissez les chakras, vous connaissez les soins, la guérison, vous connaissez la spiritualité, vous êtes déjà peut-être voyant ou des choses comme ça. Et en ce sens, vous avez un point commun là-dessus. Vous avez aussi le côté force vitale, vitalité, tentation, chakra sacré. Vous avez quand même des désirs que vous n'avez pas peur d'assouvir. Vous allez au bout de vos désirs, et même si c'est côté couple, vous voyez ce que je veux dire, vous vous assumez pleinement de ce côté-là. Vous êtes parfaitement équilibré dans votre masculin et votre féminin, y compris d'un point de vue fuego. Je savais pas comment le dire, parce que je sais pas si YouTube bloque certains mots. Bon, je sais pas. Donc je vais dire le fuego, ok? Côté fuego. Et côté créativité aussi, vous êtes hyper stable. Vous avez déjà beaucoup de connaissances en fait. C'est ce que je ressens. Oh la vache. Le hiérophante. Vous avez déjà beaucoup de connaissances. En effet, le hiérophante. Ouais. Deuxième arcane majeur. Ok, très bien. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Ok. Effectivement, la grande prêtresse et l'hiérophante, comment dire, effectivement, là j'ai des personnes très spirituelles. J'ai des personnes qui ont suivi des enseignements spirituels ou qui veulent suivre des enseignements spirituels, qui sont capables également de transmettre, d'enseigner, de communiquer ce travail spirituel, ou tout court, ou de transmettre et d'enseigner tout court. Peut-être aussi d'enseigner de la créativité, de la création, ou en tout cas de transmettre peut-être. Des thérapeutes, des art thérapeutes, je ne sais pas. Ou des enseignants. Bon, vous adaptez. C'est votre point commun avec cette dieu, déesse. Ouais, c'est assez... ouais, ça confirme mes ressentis. Hein. C'est assez puissant comme tirage là. Ok, en quoi il vous aide, sur quoi il vous aide à travailler? Le troisième œil. Ouh, ok. Alors il vous aide à travailler votre troisième œil. Votre troisième œil, on a le chiffre 44 qui est un maître nombre. Enfin le nombre 44, pardon, qui est un maître nombre. Je t'apporte la vision juste et éclairée. Ton troisième œil voit alors que tes yeux regardent. Mon pouvoir est illimité. Waouh, il vous aide à continuer votre évolution spirituelle. Je ne peux pas ne pas parler de spiritualité ici. Ici, j'ai essayé d'adapter avec l'enseignement, l'art-thérapie, etc. Mais honnêtement, là, j'ai des personnes spirituelles. Si vous n'avez aucun lien avec la spiritualité, de près, de loin, dans vos croyances ou dans quoi que ce soit, ce tirage n'est pas pour vous. Je suis désolée. Là, pour le coup, je peux pas aller contre. Hein. On a la grande prêtresse, je vais dire, hiérophante, le chakra sacré, le troisième œil, enfin... Voilà, donc si vous n'étiez pas encore prêt à accueillir la spiritualité et que vous arrivez sur ce tirage,
bienvenue, c'est votre chemin. En tout cas, vous y êtes grandement poussé, quoi. Donc, il vous aide à travailler sur votre troisième œil, sur votre évolution spirituelle. Il continue à vous aider à évoluer spirituellement. Ok. Et le 6 de coupe, sur travailler sur des émotions. Alors, peut-être que dans votre enfance, vous avez eu cet intérêt tôt pour la spiritualité et vous avez été coupé dans votre élan par des avis extérieurs ou des rencontres qui vous ont un peu coupé dans tout ça. Peut-être que vous avez beaucoup d'émotions en rapport avec votre enfance, de nostalgie ou de souffrance qui vous empêchent actuellement d'évoluer spirituellement un petit peu plus et du coup ce dieu ou cette déesse vient vous aider à travailler dessus. J'ai encore ce côté féminin, masculin, c'est marrant, je viens juste d'y penser. Deux grandes figures comme ça, c'est pour ça que j'arrive pas à savoir, mais bon, bref. Donc je pense que vous avez des souffrances d'enfance qui vous bloquent un petit peu dans votre avancée spirituelle et il vient ou elle vient vous aider à les traverser pour continuer votre ouverture. Waouh, ok. Et en ce moment, pourquoi il est auprès de vous ou pourquoi en tout cas il vient se manifester dans ce tirage? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas celui-là. Ouvre-toi à l'énergie. Ok. Suis le mouvement, ne résiste pas. Fais circuler la vie en toi. 8. L'infini. Ouais. Enfin, c'est 26, mais l'énergie coule librement en moi. Ouais, il y a le côté déblocage énergétique. Déblocage énergétique, travail sur l'énergétique pour pouvoir ensuite peut-être travailler dans l'énergétique. Hein. Ou peut-être pour atteindre un niveau supplémentaire dans votre évolution spirituelle. Et dans l'énergétique. Ok, 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 ok. Purée. Ouh. J'ai des frissons depuis le début. Le monde. Oh, il vous accompagne pour votre réussite, votre mission de vie, pour l'aboutissement, quoi. Pour atteindre un épanouissement inégalé, un équilibre énergétique, le monde, c'est la fin, c'est la fin. Non, c'est l'aboutissement de toutes les cartes, en fait, si vous voulez, le monde. Donc, il ou elle vous aide à vous réaliser, en fait. Spirituellement et professionnellement. Oh, c'est dingue. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai des frissons de dingue. De quoi il vous aide à vous libérer ou de quoi il vous a aidé par le passé à vous libérer? De tout en même temps. Ah, non mais c'est pas fou ça. La transformation énergétique. Retraite spirituelle. Certains peut-être vous voulez faire une retraite spirituelle parce que je sais plus à quel moment je l'ai eu un peu dans l'énergie. Allez-y, hein. Vous êtes accompagné, hein. Il vous accompagne, je l'ai dit juste avant, dans votre transformation. Regardez. Regardez la synchronicité. Dans votre transformation énergétique. Même moi, je suis sans voix, quoi. Dingue. Donc, il vous aide à travailler sur votre énergétique, à vous libérer de certaines choses trop lourdes énergétiquement et à accompagner votre transformation énergétique et votre évolution spirituelle. Bah là, vraiment, je réitère, le spirituel est là, hein, je peux pas faire autrement. D'ailleurs, est-ce que on va voir ce chakra-là? J'en étais sûre. Le chakra sacré. Ok, une deuxième fois. Donc, il vous aide. Oui, vous en avez eu deux, vous. Donc, j'ai pris les deux. Le chakra sacré pour la deuxième fois. Il vous aide. Alors, le chakra sacré, c'est aussi le berceau de notre fuego. Et donc, peut-être il essaye d'équilibrer en fait votre part féminine et part masculine pour être plus équilibré. Ou peut-être qu'il travaille sur des blessures, là je vais pas parler à tout le monde, liées à l'enfance en rapport avec le chakra sacré. Et du coup, c'est peut-être un blocage actuel qui reste ancré et sur lequel il faut travailler. C'est peut-être pour ça qu'il revient deux fois aussi. La reine de coupe. L'équilibre émotionnel.
Il vous aide à vous rééquilibrer émotionnellement. Ouais, j'ai rien d'autre qui me vient là. À être épanoui en fait. À être épanoui professionnellement, émotionnellement, aligné avec vous. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle est empathique, mais elle donne et elle reçoit justement en fait. Ni trop ni pas assez. Elle donne beaucoup, elle est empathique. J'ai déjà dit, je crois. Ouais. Je suis la montagne, que vois-tu? L'obstacle ou l'occasion d'évoluer. Le soleil perce déjà. Ouais. Il vous donne l'occasion d'évoluer en fait. Il ou elle. À traverser les obstacles. À continuer d'avancer même si vous vous confrontez parfois à du travail très profond énergétiquement, très profond aussi peut-être dans les vies antérieures ou peut-être dans votre enfance et tout ça. Il vous aide ou elle, à traverser tout ça. Et bien dis donc, quel tirage? On va aller voir qui est là. Quel est le dieu ou la déesse avec vous? J'ai beaucoup dit il, je crois. Même si j'ai eu quand même des doutes, parce que là, franchement, j'ai des doutes, je vous avoue. Même si j'ai dit pas mal il, j'ai... Bon, on va voir. Après, c'est toujours difficile quand il s'agit comme ça de dieu, de déesse, de sentir l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roulement de tambour. Ré. Alors, est-ce que Ré et Ra c'est pareil ou est-ce que Ré c'est une façon de... C'est un dieu. Donc c'est pour ça que je disais il. Ok. On va aller voir de suite qui il est, quel est son message dans le livret. Moi je connais Ra, mais du coup je sais pas si c'est... Ah, il n'y a pas Ra. Alors ça doit être ça. Et en fait on dirait, et peut-être qu'on prononce tous mal. ouais, je vous inclus avec moi. Peut-être qu'on prononce tous mal et en fait c'est Ré le vrai nom. Du coup la page, ce serait mieux de regarder la page. 129. Alors peut-être parce que si c'est le dieu que je pense, peut-être pour ça que j'étais autant aussi perturbée, intimidée, parce que bon, vu ce que je fais... Oh la vache. Oh, ok, la lumière, la grandeur et la puissance. Bah ouais, il en impose. Hein. Ré est l'incarnation du soleil, il est le dieu créateur qui se manifeste sous diverses formes selon l'heure du jour ou de la nuit. Il est né par lui-même de l'océan primordial sous la forme d'Atoum. Sa sortie des eaux incarne le premier lever de soleil, source de lumière et de vie, par lequel tout a commencé à s'animer. C'est pour ça qu'on a le chakra sacré aussi, hein. Source de vie. Atum Ré est ainsi le père de toutes choses, il est l'ancêtre des dieux et des hommes. On raconte que ces derniers seraient nés de larmes de joie qu'il versa lorsqu'il retrouvera ses enfants, Chou et Tefnout, qui s'étaient enfuis dans l'immensité de l'univers. Ça me fait penser à la reine de coupe, figurez-vous. Oh bah forcément je ne vais pas la trouver. Je voulais vous montrer. Il est né par lui-même de l'océan. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des coquillages, des hippocampes. Et encore le côté neutre du coup avec l'hippocampe, féminin, masculin. Des coquillages, l'eau, l'océan. Là il parle de larmes, donc il a une connexion à l'eau quand même. C'est marrant ça. Chaque jour, Ré éclaire le monde en traversant le ciel sur sa barque solaire. Lorsqu'il atteint l'horizon, il se fait avaler par Nout, déesse du ciel nocturne, et disparaît dans les enfers. Il parcourt alors le chaos primitif jusqu'à rejoindre l'Orient où il renaît à nouveau. On avait la renaissance énergétique, je crois, ou le renouveau énergétique, ouais. Cette sombre traversée fait partie intégrante du cycle solaire et elle est semée de dangers. Ré ne connaît aucun répit lorsque vient la nuit, car son plus grand ennemi, le maléfique serpent Apophis, ne cesse de l'attaquer afin de plonger le monde dans l'obscurité pour l'éternité. Le dieu solaire, armé de son pouvoir brûlant et de son escorte d'êtres divins, donc il est plutôt en mode leader, représente la lumière qui lutte indéfiniment contre les ténèbres. Ah ben voilà. Ainsi, chaque lever de soleil est perçu par les humains comme une nouvelle victoire du bien sur le mal. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas dit qu'il savait le bien et le mal.
incroyable. Le message, enfin son message, vous êtes solaire. Confiant, vous avancez avec assurance et sérénité. Rêve vous aide à être éveillé et à offrir le meilleur de vous. Ainsi, vous êtes généreux, aimant et chaleureux. Vous rayonnez de l'intérieur. Vous êtes une personne entière qui diffuse une énergie positive très contagieuse, comme la reine de coupe. Ainsi, vous semez votre bonne humeur sur votre passage, votre route s'illumine, les portes s'ouvrent et les opportunités se multiplient. Vous pouvez faire des envieux et rencontrer des êtres malveillants, mais n'ayez pas peur de leur déplaire. Ne redoutez pas les difficultés, faites-leur face et traversez-les avec philosophie. Ouais, ce que je disais, il a pas peur, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal, et s'il faut agir en conséquence face au mal, il agira quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Par contre, si en commentaire vous savez si c'est... parce que je vois pas rat et ça me perturbe quand même. Et je me dis, est-ce que j'ai halluciné pendant toutes ces années ou est-ce que... Écoutez, si vous pouvez me... S'il y a quelqu'un qui est expert des dieux égyptiens, je veux bien, dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ces messages vous ont plu. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage et je pense que j'en referai. Dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi aimé, si ça vous dit d'en avoir d'autres dans cet esprit-là. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour me soutenir. Et puis vous abonner pour avoir, c'était ça que je voulais dire de base, pour avoir des notifications quand je sortirai une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux Insta, TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. Je vous laisse regarder tout ça dans la barre de description ou sur l'à propos de la chaîne et je vous dis